Alors, je suis Constance Chappé, en charge de la RSE chez Yemanja. Donc, Yemanja est un studio de conception et de réalisation d'aménagement de bureaux. Vous travaillez sur toute la France? Oui, on travaille alors principalement Paris-Île-de-France, mais après on a des projets disséminés un peu partout en France. Comment ça se passe? Les entreprises font appel à vous et vous leur proposez un projet architectural pour aménager leur bureau? Oui, tout à fait. En fait, on propose vraiment des projets clés en main pour les entreprises. On fait que du tertiaire. Et donc, on va proposer des aménagements de bureaux qui vont permettre de créer une nouvelle synergie dans les équipes et répondre aux nouvelles formes de travail. Et aussi des projets d'aménagement plus éco-conçus. C'est-à-dire qu'un de nos engagements, c'est de réduire notre empreinte carbone dans l'architecture d'intérieur. Donc, c'est grosso modo mon travail. Ça fait partie de mes missions, en tout cas, de réduire l'empreinte carbone de nos projets d'aménagement. Ça va passer par quoi? Ça va passer par différentes solutions, l'usage de nouveaux matériaux, des matériaux biosourcés ou à partir de matières recyclées, une gestion des déchets aussi qui va être maîtrisée, et puis aussi favoriser le réemploi dans le mobilier et même aussi dans les matériaux de seconde œuvre qui se développent de plus en plus. Yemanja participe aussi au Bureau des Cœurs. Qu'est-ce que c'est? Alors, les bureaux du cœur, effectivement, Yemanja y participe depuis maintenant fin 2022. On a adhéré à ce programme-là. Les bureaux du cœur, c'est une association qui met en relation des entreprises avec des associations qui accompagnent des personnes en situation précaire, en tout cas pour qui manque un logement. Donc nous, on a connu cette initiative il y a quelques années déjà. Ça a été porté par certains collaborateurs de l'entreprise. Parce qu'il faut savoir que chez Yemanja, on est une entreprise libérée avec une hiérarchie plate. Donc ça permet à chaque collaborateur de proposer certaines initiatives ou certains projets. Et de là est partie cette idée d'adhérer à ce programme parce qu'on trouvait ça effectivement assez pertinent de mettre à disposition ses bureaux pour une personne en situation précaire, le temps qu'elle puisse rebondir et trouver une solution plus pérenne. Du coup, au sein de vos locaux, il va y avoir une chambre avec une salle de bain, des toilettes? Tout à fait. Alors aujourd'hui, on a effectivement pensé, on est dans nos bureaux là aujourd'hui, on y est arrivé il y a un an et demi maintenant. Et c'est vrai qu'on a réfléchi, pensé l'espace, on a conçu les plans en prévoyant un espace pour l'invité des bureaux du cœur. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand on a commencé le programme il y a quelques années, on avait à ce moment-là un open space. On a quand même créé un petit espace nuit qui se transformait le jour en espace de réunion, mais un petit espace pour que la personne puisse venir le soir et dormir en ayant des sanitaires, mais pas de douche. Aujourd'hui, effectivement, la personne a des sanitaires, une douche et son espace chambre. Mais on peut tout à fait participer au programme sans avoir forcément un si grand espace. Dans le fonctionnement, donc la personne va se rapprocher de l'association qui derrière va venir en contact avec vous? Alors les bureaux du cœur en fait a un réseau d'associations partenaires avec qui ils travaillent et ces associations vont solliciter les bureaux du cœur en présentant peut-être certaines personnes qui sont déjà dans un processus d'insertion. Il faut savoir que les personnes qui sont accueillies dans ce programme-là ne sortent pas juste d'un parcours de rue depuis des années, un parcours d'exclusion très fort. Ils sont quand même dans un programme d'insertion. Pour beaucoup, ils travaillent, mais effectivement, il leur manque un logement. Donc, c'est les bureaux du cœur après qui vont solliciter les entreprises partenaires en fonction des places de disponibles pour dire voilà, on a quelqu'un qui recherche une solution d'hébergement. Est-ce que vous êtes OK pour l'accueillir? L'hébergement, il dure combien de temps? Alors l'hébergement, on a un contrat, un accord qui est signé pour un hébergement de 3 mois, renouvelable jusqu'à 6 mois maximum. Après, évidemment, à tout moment, si la personne trouve une solution, même avant l'échéance de ces 3 mois, elle partira évidemment. Pareil, l'entreprise hôte peut aussi à tout moment, si elle le souhaitait, résilier ce contrat. Mais l'idée, voilà, c'est de laisser ce temps-là
pour que la personne puisse peut-être se reposer et penser à autre chose que l'endroit où il va dormir demain et pouvoir se concentrer sur d'autres projets et jusqu'à ce qu'une solution se débloque. Vous en êtes à combien d'accompagnements? Alors chez Yemanja, nous sommes au 5e invité. Donc on a reçu 5 personnes depuis fin 2022. C'est vrai dès que l'accueil s'est terminé, on a tout de suite renouvelé. En tout cas, on a tout de suite fait savoir qu'on souhaitait continuer. C'est pas resté plus d'une semaine vacant l'espace en question parce qu'il y a une demande malheureusement très très forte, un manque de logement certain, en tout cas à Paris encore plus qu'ailleurs. Et on est vraiment ravis de participer à ce programme-là. Et c'est vrai qu'on travaillant nous-mêmes avec des entreprises au quotidien, c'est un programme qu'on essaie de mettre en avant aussi auprès de nos clients. Il s'avère qu'il y a même certains clients qui sont lancés aussi dans l'aventure et qui depuis accueillent aussi des personnes via les bureaux du cœur. Donc on est ravis. Pourquoi c'est important de faire pour Yemanja de participer à cette action? Historiquement, Yemanja a plus de 8 ans maintenant. C'est vrai qu'Yemanja est une entreprise qui porte des valeurs assez fortes, ne serait-ce que par notre système de gouvernance, mais il y a aussi par ce qu'on propose à nos clients, c'est-à-dire des aménagements de bureaux où on va favoriser le bien-être des salariés. C'est un peu notre credo depuis le début, de faire des lieux très personnalisés où les gens se sentent bien. De là, donc, des coups pleins de valeurs qui sont vraiment portés de façon très forte par l'équipe. Et c'est vrai que les bureaux du cœur, si on se dit depuis toujours que l'entreprise peut apporter aussi sa pierre à l'édifice. Certes, il y a le côté business évidemment, mais on peut faire du business tout en étant aussi bon et essayer d'amener un peu de bien-être et aux personnes qui travaillent chez nous et à nos clients, mais aussi des personnes qui en ont peut-être plus besoin. Et d'autant plus que cette crise du logement et de même d'hébergement d'urgence, quand on voit le nombre de mètres carrés inutilisés de bureaux dans Paris, là la personne effectivement vient le soir et là également le week-end après la journée, souvent elle part travailler. Et ça permet en plus de créer un peu de lien avec ces personnes-là. Et l'idée, c'est ça aussi, c'est de rendre un peu moins imperméable les frontières entre l'entreprise, la société, les associations. Qu'il y ait un peu de synergie aussi au sein de la ville. Quel message vous souhaiteriez transmettre à une entreprise qui hésite à se lancer dans cette aventure? Alors, je lui dirais d'abord que si elle doute ou si elle hésite, qu'elle me contacte. Nous, on sera ravis, en tout cas, de partager notre expérience. Parfois, ça fait un peu peur. Je pense que la réalité est que parfois, on se dit, on va accueillir quelqu'un dans nos bureaux, on ne la connaît pas, la personne, la méconnaissance fait parfois peur. C'est normal. Je pense que c'est humain. Il faut tenter pour voir qu'en fait, dans la majorité des cas, ça se passe bien. Il faut savoir aussi que les choses sont encadrées, il y a un accompagnement, il y a un suivi qui est effectué par les bureaux du cœur, par les associations. C'est vraiment un travail tripartite. Et que on se rend peut-être pas forcément compte, mais toutes les personnes, tous les invités qui sont passés par ici nous ont tous remerciés en disant merci de nous avoir apporté juste une pause, en fait, un peu de repos et de pas se dire ok, où je vais dormir demain. Ce sont des personnes qui ont, je pense, une force incroyable parce que des personnes qui, pour la plupart, sont actives, travaillent et manquent juste une place au chaud pour dormir. Donc lancez-vous et si vous hésitez, vraiment, nous, on sera ravis d'échanger un peu notre expérience.